Mort oui, non, on l'aura mort. Il est le méchant des contes pour enfants, la bête du Gévaudan et des nuits de pleine lune. Also stellen Sie sich vor, eine solche Regelung wäre vor Jahrhunderten eingeführt worden, dann wäre die Stadt Rom nicht gegründet worden. Romulus und Remus wurden von einer säugenden Wölfin großgezogen. Karthago wäre froh gewesen, hätte es keine Wölfin in Rom gegeben. Le loup, c'est un sujet un poil sensible pour un peu tout le monde. Merci, monsieur le député. Alors que l'on s'apprête à se prononcer sur la nouvelle formule de notre loi sur la chasse et sur la protection des mammifères et oiseaux sauvages, oui c'est ça son petit nom en entier, le loup a tendance à monopoliser l'attention. Et c'est loin d'être nouveau. Au 19e siècle déjà, dans les Grisons, on s'offusquait de ne pas le chasser suffisamment et on le faisait excommunier par les pères capucins. Entre mythe et intérêt politique, voici une petite histoire des relations entre loups et Suisses. Au 19e siècle, la presse suisse mentionne fréquemment des attaques de loups, et les primes qui sont offertes pour sa destruction sont conséquentes. Elles finissent par avoir raison du prédateur qui disparaît du pays à la fin du siècle. À l'époque, peu de voix s'élèvent pour le défendre. Les éleveurs se réjouissent d'économiser les frais de gardiennage des moutons. Quant aux citoyens, ils sont rassurés d'échapper à une bête sauvage qui défrayait régulièrement la chronique et dans le ventre desquelles on aurait retrouvé des têtes d'enfants entières. Pendant plus de 100 ans, on n'entend plus parler du loup que de manière épisodique. Comme en cette année 1947, où journalistes et amateurs d'histoires croustillantes se passionnent pour une bête de passage en Valais. Il vous a promené longtemps, ça? Oui, enfin disons que c'est un été et un automne qui ont été assez amusants de ce fait-là. Mais les gens n'étaient pas terrorisés comme on l'a prétendu. Non, c'est plutôt ceux de l'extérieur qui ont fait moucher l'histoire. On n'avait plus de guerre à cette époque-là pour alimenter nos journaux et on a joué avec ça. Alors, on a monté en épingle cet événement qui, je dois dire, a un petit peu chatouillé l'honneur des Valaisans parce qu'ils se sont sentis un peu la risée de leurs concitoyens des autres cantons. Dans les années 70, le rapport des hommes à l'environnement change et le loup en profite. À l'occasion de l'année européenne de conservation de la nature, la Gazette de Lausanne rappelle que les grands prédateurs ont disparu du canton de Vaud depuis plus de 100 ans. C'est le début d'une épique bataille d'idées qui devient vite politique. Elle oppose d'un côté des éleveurs qui n'ont plus eu à se préoccuper du loup depuis des siècles, et de l'autre les partisans de la réintroduction du prédateur pour le bien des écosystèmes. Dans tout le 19e siècle, on s'est acharné contre ces espèces. Il fallait les éliminer. On s'est aussi d'ailleurs à l'époque acharné contre la forêt, qui a conduit d'ailleurs à des catastrophes sur le plan forestier. On a eu les inondations, les éboulements, etc. Depuis, il y a une très forte évolution et on a aujourd'hui, psychologiquement en tout cas, un rapprochement de l'homme et de la nature. Je crois un des facteurs importants est d'une part l'information qui a circulé, grâce notamment aux médias, qui ont montré un certain nombre de choses, qui ont permis de comprendre mieux la réalité de la nature. Ils ont seulement des mythes tirés de l'histoire. Cette divergence d'intérêts se cristallise en 1979, quand la Suisse signe la Convention de Berne qui fait du loup une espèce strictement protégée. Dans les années 90, le loup se rapproche et les fronts se durcissent. D'un côté, on s'inquiète de l'accueil que l'on pourrait réserver à cet être timide et doux. Et de l'autre, on regrette que les politiciens ne s'intéressent pas plus à la réalité du terrain. Mais ils s'en foutent de nous, je pense. Je pense que cette Berne, pour eux, ça fait plaisir aux Européens que tous les autres pays d'Europe protègent le loup, donc nous, les Suisses, on doit aussi le protéger. Mais c'est pas eux qui sont concernés là-dedans, c'est nous. Nous, on aime nos bêtes, on fait tout pour les protéger. Et s'il y aura des loups, ben, peut-être qu'on foutra le camp, enfin on ira peut-être travailler ailleurs. C'est un beau jour de 1995 que le loup s'installe à nouveau sur sol helvétique. Un ou deux individus sèment la terreur dans les élevages du Val-Ferret. Le bilan est spectaculaire, 119 moutons périssent sous les crocs du loup. Depuis, les tensions n'ont cessé de grimper. En Suisse romande, c'est le Valais qui se fait le théâtre des débats les plus âpres. On est en train de nous dire, vous les Valaisans, en fait, en Valais, vous êtes deux trop. Hein, foutez-nous le camp et laissez la place aux loups. Un conseiller d'État en vient même jusqu'à plaider la désobéissance civile. C'est-à-dire que vous, conseiller d'État, seriez d'accord de vous mettre dans l'illégalité et de donner l'ordre de tirer ce loup. Toutes les lois dans ce pays ont comme objectif final le bien-être de la population et non pas le bien-être du loup. Et si vous arrivez à une telle extrémité, je crois qu'on est capable de l'examiner, oui. Pendant ce temps, le loup continue gentiment à s'installer. Une première meute se forme en 2012 dans les Grisons, suivie de plusieurs autres dans le Tessin, en Valais et dans le Jura vaudois. Actuellement, on estime leur nombre à 80 individus, répartis en 8 meutes. Ces victimes, elles, se comptent par centaines. Entre 300 et 500 moutons et chèvres par an en moyenne.
un chiffre resté stable ces 10 dernières années malgré la croissance des individus sur le territoire, ce qui tend à prouver que les mesures prises pour protéger les troupeaux sont de plus en plus efficaces. En 2012, une étude conjointement menée par Agridea, la Fédération d'élevage ovin, le WWF et ProNatura révélait par ailleurs que les moutons en alpage étaient davantage victimes de maladies et de chutes que de grands prédateurs. Seulement voilà, le loup s'invite rarement tout seul dans les débats en tant que simple mammifère sauvage. Il traîne avec lui tout un lot de mythes. Il y a évidemment le petit chaperon rouge, la bête du Gévaudan ou les liens du loup avec le diable. Mais qui croyez-vous, qui espérez-vous convaincre en disant que le loup est pas si méchant que ça? C'est très difficile parce que le loup est un archétype, c'est une pièce maîtresse de notre imagination. On a une idée tout à fait fausse sur la nature en général, mais le loup c'est vraiment le cas typique. Je pourrais vous raconter une quantité d'histoires de loups, même des aventures qu'on m'a prêtées, et pour lesquelles il n'y a aucune base. Alors, il est perçu comme diabolique, ça c'est plutôt quand on va regarder son image du côté de l'église. Et puis on a aussi des histoires qui entourent certaines personnes dans les villages accusées de sorcellerie et qui vont se transformer en loups, qui vont se rendre à des manifestations là encore maléfiques sous la forme de loups. Mais au-delà de la mythologie qui lui colle au poil, le loup incarne surtout un traumatisme plus profond, celui du clivage entre ville et campagne. C'est le symbole de deux mondes qui s'écoutent peu et ne se comprennent pas. Vous allez attendre longtemps encore qu'on règle le problème du loup? Vous allez on le réglera même. Pour le printemps 2000, on le règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on abat, on tire. Et on ne s'amuse pas une minute. L'introduction de chiens de berger payés par la Confédération est notamment mise en place, mais là aussi, les éleveurs sont méfiants. Il y a deux types d'éleveurs. Il y a l'éleveur qui veut protéger son troupeau, qui aime ses bêtes. Ça ne veut pas dire qu'il accepte le loup, mais qui prend des préventions, que ce soit l'âne ou le chien. Puis il y a toujours les autres éleveurs qui pensent que d'accepter un chien, c'est accepter le loup, puis ils ne veulent pas prendre de mesures. Au-delà des questions légales, ce qui se joue dans cette votation est donc profondément philosophique. C'est notre rapport au monde, notre vision de l'être humain dans son environnement et la question de la cohabitation qui sont en jeu. C'est aussi la faculté des uns et des autres à s'écouter et à se comprendre. Et puis c'est un débat qui nous place tous face à nos propres contradictions. Bon, c'est vrai qu'entre les agneaux qu'on aime pour mieux les manger et les loups qu'on protège pour mieux les tirer, il y a de quoi un peu s'y perdre.